Bonjour et bienvenue, ici Fabien Jacquet, coach transpersonnel, expert en vie saine et alignée, au service de ceux qui veulent remettre la vie au centre et donner plus de sens à leur vie. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de partager avec vous 7 astuces qui permettent de se libérer de ces pensées parasites. Donc le titre de cette vidéo, c'est comment se libérer de ces pensées parasites. Vous savez, ce genre de pensées, de ruminations qui reviennent et dont on n'arrive pas à se libérer, cette voix qui tourne dans sa tête indéfiniment, qui peut même parfois créer des insomnies. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai noté un certain nombre de choses, un certain nombre de trucs qui fonctionnent, et on peut les utiliser séparément ou tous ensemble, ça fonctionne encore mieux. Et le premier truc que j'utilise, c'est déjà d'accepter qu'on ait ces pensées parasites, parce que on nourrit ce à quoi on résiste. Donc déjà de faire ce deuil, comme dit Kubler-Ross, donc la courbe de deuil, donc pour arriver à l'acceptation que ok, c'est comme ça, j'ai cette pensée, j'ai cette rumination et je l'accepte. C'est la première étape pour pouvoir la transformer. Donc le premier truc c'est ça, accepter. Bon, je sais bien, c'est pas toujours évident, mais c'est un aspect fondamental du processus. Le deuxième truc, c'est de désactiver le circuit narrateur et activer le circuit de l'expérience directe. Un circuit narrateur, donc c'est cette voix qui turbine, qui rumine dans votre tête. Et pour la désactiver, il suffit, entre guillemets, je dis bien, de passer à l'expérience directe. C'est-à-dire de se concentrer sur ce qu'on perçoit par ses 5 sens. Donc revenir à l'observation de ce qui se passe dans mon corps, de ce que je ressens, de ce que j'entends, de ce que je sens, de ce que je goûte, de ce que je touche. Donc ces 5 sens, et observer par ces 5 sens. Et donc les études ont montré, les études scientifiques ont montré que lorsqu'on passe à l'expérience directe et qu'on focalise sur ce qu'on ressent par ces 5 sens, on désactive le circuit narrateur. Donc c'est le principe de la pleine conscience, donc le principe de mindfulness. Donc lorsqu'on est pleinement présent à ce que l'on ressent par ces 5 sens, et bien on désactive le circuit narrateur. Donc vous pouvez vous mettre à la pleine conscience chez vous en écoutant des audios par exemple. Il y a Christophe André qui fait de très bons audios là-dessus, qui a introduit la méditation de pleine conscience en France. Et voilà, vous pouvez trouver aussi des audios sur YouTube. Peut-être que j'en ferai moi aussi un jour des audios que je vous mettrai à disposition. Et de simplement prendre n'importe quel objet de son quotidien, n'importe quelle situation, pour vraiment être observateur de ces 5 sens. Donc ça c'est le deuxième truc. Pour désactiver le circuit narrateur, revenir à l'expérience directe de ce qu'on ressent. Alors la pleine conscience a des effets cliniques prouvés aujourd'hui. On sait que ça diminue le stress, on sait que ça améliore la mémoire, on a prouvé que ça diminue la rumination, c'est ce qu'on recherche, ça améliore la satisfaction personnelle, ça apporte une meilleure attention, une meilleure mémorisation. Donc il y a plein d'effets secondaires positifs, outre que diminuer les ruminations et les pensées parasites. J'avais noté aussi un troisième truc, c'est de développer de nouvelles pensées, parce qu'une pensée c'est souvent un circuit neuronal, et donc pour désactiver une pensée parasite récurrente, c'est de créer de nouvelles pensées positives. Et donc moins on stimule les anciens circuits neuronaux, plus c'est la plasticité du cerveau, moins ces systèmes sont sollicités par des pensées récurrentes. Et plus on nourrit d'autres pensées, plus de nouveaux réseaux se forment et les anciens commencent à se délicter. Donc un moyen efficace, c'est d'avoir une pratique quotidienne, et d'écrire, par exemple, de lister chaque semaine toutes les choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude, du plaisir et du bonheur. Une fois par semaine, vous prenez une feuille et puis vous l'installez confortablement à un endroit où vous aimez bien et vous décrivez. Voilà, donc c'est faites cette liste de gratitude, ou avoir un journal de gratitude. Autre chose que j'avais noté, c'est d'imaginer tous les soirs, avant de vous endormir, 4 événements positifs qui pourraient vous arriver le lendemain. Voilà, donc ça vous prépare déjà
dans une forme de pensée positive quand vous vous levez le lendemain matin. Il se passe plein de choses pendant la nuit. Lorsque vous avez cette intention de dire bon, quels sont quatre événements positifs qui pourraient m'arriver le lendemain. Vous pouvez aussi tous les matins prendre 2 minutes avant de vous lever et de vous demander quelle émotion positive j'ai envie de vivre aujourd'hui. Ça peut être la joie, l'équanimité, la compassion, la gratitude. Ça peut être l'attente positive aussi. Et après, vous pouvez imaginer le déroulement de votre journée basé sur cette émotion positive. Vous pouvez aussi, lorsque vous vous apercevez qu'il y a une pensée négative ou une rumination qui vient dans votre tête, de vous poser la question tout de suite, dès qu'elle arrive, qu'est-ce que je voudrais vivre à la place? Quand cette pensée arrive, qu'est-ce que je veux finalement? Qu'est-ce qu'elle me fait contraster? Vers quoi je peux mettre mon focus? Quand je vois cette pensée, elle me donne un message. Par exemple, j'en ai marre de l'endroit où je vis, mais qu'est-ce que je veux? Donc je peux penser à des endroits où quels sont les critères que je sélectionnerai pour qualifier d'un environnement idéal pour moi. Et donc de mettre le focus sur ce qu'on veut. Donc ça. Voilà, donc ces 4 éléments-là, donc je répète, donc quotidiennement, faire une liste, soit dans un journal ou hebdomadairement, lister toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, pour lesquelles vous avez du plaisir, du bonheur. Imaginez tous les soirs avant de dormir 4 événements positifs que vous pourriez vivre le lendemain. Tous les matins, prendre 2 minutes pour identifier une émotion positive que vous désirez vivre aujourd'hui et imaginez tous les scénarios qui se trouvent autour de ça, tout ce qui peut se passer en vivant cette émotion positive. Et à chaque fois que vous avez une pensée de rumination qui vient, de vous poser la question, qu'est-ce que je veux à la place de ça? Si je veux plus, si je me sens mal, je me sens frustré, mais qu'est-ce que je veux? Focaliser sur ce que je veux. Donc ça, c'était mon truc numéro 3. Le truc numéro 4, c'est quelque chose de très connu, mais qui fonctionne. D'ailleurs, il y a eu des études scientifiques qui ont montré que ça fonctionne. C'est d'écrire ses pensées et de les jeter. Donc vous avez des pensées de rumination, vous vous isolez, vous prenez une feuille, vous écrivez tout ce que vous avez sur l'estomac ou sur la patate. Et puis vous lâchez sans complaisance, même toutes les insultes, tout ce qui vous passe par la tête, de le mettre sur un papier et de le brûler ou de le mettre à la poubelle. Donc cet acte, de manière physique, de mettre à l'extérieur de vous toutes ces pensées négatives, ces pensées de rumination, c'est éprouvé scientifiquement que ça libère le cerveau. Et ça donc permet de revenir à un état normal, non plus narratif, mais de vivre plus l'expérience directe et le moment présent. Alors le 5e astuce, 5e truc, c'est de comprendre que si le cerveau adopte ces pensées de rumination, donc ces pensées parasites, c'est pour nourrir des besoins vitaux. C'est la meilleure stratégie qu'il a trouvée pour nourrir ses besoins vitaux. Alors, les besoins vitaux, c'est pas simplement le plaisir. Ça peut être de vouloir de chercher une connexion avec soi, de rechercher de la sécurité, de nourrir un besoin relationnel avec soi-même, d'attirer l'attention des autres sur soi. C'est tout un tas de stratégies que le cerveau a trouvées, c'est les meilleures stratégies qu'il a trouvées, d'avoir ces pensées de parasites. Elles sont là pour vous indiquer qu'il essaye de nourrir un besoin. Alors, l'idée c'est d'en prendre conscience et qu'il y a cette pensée parasite nourrit un besoin, d'identifier le besoin et de trouver d'autres stratégies plus constructives, plus positives pour soi et pour les autres, de nourrir le besoin du cerveau. Donc si c'est un besoin de sécurité, donc de trouver d'autres façons de se sentir en sécurité. Donc ça peut être d'aller communiquer avec cette personne, de communiquer avec quelqu'un, de trouver d'autres stratégies, donc ça fait appel à sa créativité. Donc notre cerveau a ses besoins physiologiques, des besoins sociaux, d'identité, des besoins de survie, et ces pensées parasites sont une stratégie pour nourrir ces besoins-là. Ça peut être aussi un moyen de se protéger.
pendant que je pense, pendant que j'ai ces pensées de d'élimination, je n'agis pas. Donc je m'empêche de faire des choses que je vais regretter plus tard. Vous voyez, ça peut être une stratégie. Ça peut augmenter mon estime de moi. Ça me donne de l'importance de penser à mes problèmes. Ça peut m'aider à me connecter à moi-même, à mon ressenti, à ma vérité intérieure, qui cherche à s'exprimer sous cette façon-là. Enfin, vous voyez que derrière ça, derrière ces pensées parasites, il y a vraiment une stratégie vitale de survie du cerveau. Donc de penser à ça peut aider à trouver d'autres stratégies pour nourrir ces besoins-là que ces pensées parasites qui peuvent vous créer du stress ou de l'insomnie. Alors, pour vous aider, vous pouvez vous poser ces questions-là. Alors, je les ai notées là. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte de penser à ça? À quoi est-ce que ça répond à un besoin de sécurité, de certitude? Est-ce que ça répond à un besoin de lien social, relationnel avec moi-même? Est-ce que ça apporte de l'estime de moi, de l'importance, de la justice, de l'autonomie? Est-ce que c'est un besoin de développement? Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est si j'arrêtais de penser à ça, que se passerait-il et qu'est-ce que je perdrais si j'arrêtais de penser à ça? Voilà une deuxième question que vous pouvez vous poser. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est mes pensées parasites sont-elles une manière détournée de ne pas agir envers une situation, une personne ou envers moi-même? Une autre question que vous pouvez poser, c'est y a-t-il un moyen de répondre à ces besoins, mais d'une manière plus constructive, pour moi et mon entourage? Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous pouvez évidemment vous faire accompagner pour répondre à ces questions, que ce soit par un professionnel ou bien un ami en qui vous avez confiance. Parce que souvent, c'est pas toujours évident de le faire tout seul au début. Voilà, donc ça c'était mon truc numéro 5, donc identifier les bénéfices secondaires qu'a votre cerveau à utiliser ces pensées parasites. Mon truc numéro 6, c'est pour aussi éviter d'avoir des pensées, des ruminations, des pensées parasites de manière trop récurrente et trop abondante, c'est de trouver un objectif de vie qui va au-delà de vous, au-delà de soi. Hein. Ça peut être le simple fait, par exemple, de trouver un hobby, de se découvrir une passion, donc permet de focaliser votre énergie sur quelque chose qui est plus grand que vous. Donc ça peut aussi contribuer de manière bénévole dans une association, d'aider des œuvres de charité, ça peut être simplement être à l'écoute de quelqu'un, hein, votre voisine, vos enfants, vous mettre au service pour l'écoute, hein, ça peut être un ami, et vraiment d'être dans cette notion de contribution, ça permet de mettre le focus sur autre chose que soi. Parce que souvent, les ruminations viennent quand on est trop focalisé sur soi. C'est bien d'être focalisé sur soi, c'est très important. Hein. On doit d'abord prendre compte de soi, bien remplir ses bouteilles avant de s'occuper des autres. Mais il y a un juste milieu à trouver là-dedans. Parce que si on est trop focalisé sur soi, on rentre souvent dans des pensées de rumination parasite. Donc le fait de mettre le focus sur quelqu'un d'autre, comment je peux contribuer? Et d'ailleurs la question que vous pouvez vous poser, c'est que puis-je donc faire aujourd'hui qui me permettrait de contribuer au-delà de moi-même? Ça peut, donc les réponses à cette question peuvent vous aider à focaliser sur autre chose que vous-même, et donc sortir aussi des pensées parasites et de rumination. Le truc numéro 7, c'est ce que j'utilise ce que j'apprécie beaucoup dans l'outil de coaching, c'est de passer à l'action. Voilà. Parce que ces pensées de rumination peuvent aussi être un moyen pour le cerveau de chercher à résoudre un problème ou de comprendre quelque chose. Alors, la question que vous posez, c'est quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour avancer par rapport à ce problème auquel je fais face. Comment je peux reprendre mon pouvoir dans cette situation? Parce que vous avez le pouvoir d'agir et de penser. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est cette petite action? Comment identifier ce petit peu qui peut vraiment faire toute la différence? Et comment je peux accomplir ce petit pas? Donc, le fait de passer à l'action, vous mettez le focus sur l'action et moins sur l'impuissance et de tourner dans votre boucle. Je peux pas faire à cause de ça, et ça je peux pas le faire à cause de ça, et ça je peux pas le faire à cause de ça. Donc vous tournez dans votre boucle. Donc l'idée c'est quel petit pas je peux faire pour sortir de ma boucle.
Bon, c'est tout l'art du coach et du coaching, d'aider les gens justement à faire cette opération. Mais vous pouvez le faire vous-même et il n'y a pas d'échelle là-dessus. Il n'y a pas de mauvais petits pas, de grands ou de petits pas quelque part. Il y a juste faire autrement. Parce que si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc le fait de passer à l'action permet de sortir de la rumination parce qu'on fait quelque chose de différent. Voilà, donc mes 7 astuces. Donc je vais récapituler maintenant. Donc la première, c'est accepter que vous avez des pensées de rumination et ne pas y résister. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est désactiver le circuit narrateur en basculant vers l'expérience directe. Donc c'est la pleine conscience, revenir à vos 5 sens, sentir par vos 5 sens ce qui se passe ici et maintenant. La troisième astuce, c'est développer de nouvelles pensées, donc de nouveaux schémas neuronaux, donc faire de nouvelles activités. Et là, par exemple, la biodenza que nous pratiquons avec mon épouse, que nous enseignons, est très puissante pour ça, pour créer de nouveaux schémas dans des environnements enrichis. Développer de nouvelles pensées. Truc numéro 4, écrire ses pensées et les jeter. Truc numéro 5, identifier les bénéfices secondaires qu'a votre cerveau à avoir ces pensées parasites. Donc c'est pour nourrir des besoins vitaux et ce sont ces stratégies à votre cerveau. Donc charge à vous maintenant de lui offrir de nouvelles stratégies pour nourrir ses besoins vitaux. Donc posez-vous ces fameuses questions que je vous ai suggérées pour vous aider à identifier les besoins vitaux cachés derrière ces pensées parasites. Truc numéro 6, trouver un objectif de vie qui va au-delà de vous, donc pour mettre le focus sur la contribution, parce que beaucoup d'études scientifiques ont montré que le fait de contribuer contribue énormément à votre bien-être, parce qu'on est moins centré sur soi. Et enfin, truc numéro 7, passer à l'action. Voilà, donc je résume un peu tout ça. Évidemment, bon, si ces pensées de rumination proviennent d'un profond traumatisme qui vient de manière régulière et qui vraiment crée énormément d'émotions en vous, vous submerge d'émotions, ça peut être évidemment très utile de se faire accompagner par un professionnel de l'accompagnement pour pouvoir vous aider à réguler ça. Hein. Bon, les trucs que je vous donne marchent la plupart du temps pour des plages d'émotions qui sont gérables. Mais si elles sont vraiment absolument pas gérables, faites-vous aider par un thérapeute. Voilà, c'était ma vidéo de ce jour. Vous pouvez toujours suivre mes activités sur mon site internet coachingunity.com et souscrire à mes services si vous en avez besoin. Je développe toujours avec mon épouse notre site, notre nouveau projet de couple sublime qui s'adresse aux célibataires et aux couples et aux personnes qui sont en relation pour trouver une relation, développer une meilleure relation et trouver du plaisir et de l'extase dans un quotidien avec une relation. Donc les prochaines activités seront annoncées pendant cet été. Merci de votre attention, merci et surtout appliquez ces trucs et ces astuces parce que c'est en faisant qu'on change l'habitude, hein, je le répète régulièrement. De nouvelles habitudes se créent lorsque on répète de nouveaux schémas neuronaux. Bonne application, merveilleux été et au mois prochain. Merci.